Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette My Monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tutoriel un peu spécial. Donc, juste comment utiliser la machine à tricoter Centro. Et on va profiter pour faire ce petit doudou tricoté. Donc, on va commencer par monter les mailles sur la machine. On voit l'aiguille noire qui est la première aiguille. Donc, le fil, on va laisser un bout pendre à l'intérieur de la machine et on va passer en face de l'aiguille. Donc on se met bien devant, on tourne la manivelle et la prochaine aiguille, on se met derrière. Ensuite, on continue à tourner, celle qui arrive, on se met devant et ensuite on se met derrière et ainsi de suite. Donc on passe le fil un coup devant l'aiguille qui se présente et un coup derrière l'aiguille qui se présente. On va procéder ainsi afin de monter toutes les aiguilles et arriver à nouveau à la première aiguille. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va bloquer notre fil. Donc voilà, je vois que je reviens à la première aiguille. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer mon fil au-dessus dans le guide fil qu'on voit là. Et ensuite, je vais le mettre ici dans le tenseur de fil. Donc on a plusieurs encoches, moi je le mets toujours au milieu. Bien entendu, si vous avez la plus grande machine, la première aiguille, elle est blanche et les autres sont roses, donc ça change rien. Donc là, on va tourner très lentement la manivelle pour le premier rang, afin de ne pas faire sauter les mailles. Donc on tourne pas trop rapidement. Et normalement, le fil, il va se prendre dans chacune des aiguilles. Donc dès que l'aiguille noire revient ici, je vais compter un rang. Donc à chaque fois qu'elle revient, je compte 1, parce que la petite machine n'a pas de compteur de rang. Donc pour la tête de notre bonhomme, nous allons réaliser 30 rangs dans la couleur chair, la couleur du visage. Donc là, je vais tourner en comptant. Après, on peut noter aussi sur une feuille hein, pour ne pas oublier. Mais là, comme il n'y a pas beaucoup de rangs à compter, je vais compter de tête. Donc je vais tourner jusqu'à avoir 30 rangs. Après avoir fait un ou deux tours, je peux tourner beaucoup plus vite. Ça ne va pas sauter. Donc voilà, on peut augmenter la cadence hein, et normalement c'est très rapide hein, pour faire les 30 rangs, 2-3 minutes suffisent. J'ai terminé le nombre de rangs que je voulais. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir retirer le fil et on va commencer par le couper. Donc je garde une petite longueur pour pouvoir passer à travers mes mailles. Donc je coupe mon fil. Et là, je vais pouvoir enfiler l'aiguille qui a été fournie avec la machine ou une autre aiguille. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un petit peu en arrière pour voir la première aiguille, enfin l'aiguille où s'arrête le fil. Donc là, je vois que le fil sort de cette aiguille-là. Donc je vais pouvoir arrêter à partir des aiguilles suivantes. Donc voilà, pour arrêter le travail, on va relever le fil sur nos mailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la manivelle, mais très lentement, pour pas que le fil s'échappe des mailles. Donc je tourne lentement, je bloque un petit peu avec mon doigt pour être sûr que ça ne s'en va pas. Et une fois que l'aiguille est redescendue, je vais pouvoir remonter le fil dans mon aiguille. Donc je soulève et je l'attrape. Donc ce qu'on va faire, c'est les 22 aiguilles, on va récupérer le fil de cette manière. Donc là, je vais à la suivante et je récupère la maille dans mon aiguille. Donc on va procéder de la même manière pour chacune des aiguilles de la machine. On récupère nos mailles sur l'aiguille qu'on a à la main. Je vous laisse continuer de la même manière pour chacune des aiguilles. Il faut récupérer bien la maille.
Voilà, une fois que j'ai débarrassé la machine de mon ouvrage, je vais pouvoir maintenant refermer, donc en tirant sur le fil. Je vais refermer le premier côté, comme ça. Donc je remets bien en forme et je tire jusqu'à ce que ça soit complètement refermé. Ensuite, on peut aussi étirer le tricot pour lui redonner sa forme. Donc j'aime bien tirer comme ça dessus. Voilà, on peut tirer dans les deux sens, comme ça les mailles se remettent bien. Et de l'autre côté, pareil, je vais refermer l'ouverture. Donc ce premier morceau de 30 rangs, je vais l'utiliser pour la tête du bonhomme. Donc à présent, vous allez faire la même chose. Vous allez remonter la machine avec la couleur que vous avez décidé pour le corps et pour le bonnet. Donc celui-ci fait 30 rangs et pour les autres, vous allez faire 50 rangs. Donc vous allez faire 3 comme ceci avec 50 rangs dans la couleur de votre bonhomme et de son bonnet. Donc je vous laisse réaliser les 3 autres parties de 50 rangs et on se retrouvera ensuite pour le montage du petit doudou. Donc voilà, j'ai mon visage de 30 rangs et j'ai mes 3 parties de 50 rangs que j'ai fait en violet. On va commencer par former le visage avec ce morceau-là. Donc vous regardez bien les edges comme je fais. Donc là on va replier vers l'intérieur comme ceci. Et normalement on a les deux ouvertures qui se touchent. Comme ça on va essayer de former une petite boule. Donc voilà, je remets bien au fond comme ça. Ça ressemble à un petit bonnet pour le moment, hein. Donc je vais utiliser mon aiguille pour faire passer le fil qui est à l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir nouer les fils entre eux pour bien refermer les ouvertures. Pour former la tête, on va coudre. Vous voyez le V que forme la maille. Je vais prendre le premier brin à chaque fois. Donc ça veut dire que je prends un brin, je saute le suivant et je vais dans le suivant. Donc je saute le brin suivant et je vais dans le brin suivant. Je vais faire tout le tour comme ça pour pouvoir refermer la boule de la tête. Ensuite, je vais placer un petit peu de rembourrage à l'intérieur de cette partie afin de former ma tête. Lorsque j'ai suffisamment rembourré, je peux tirer sur les deux fils. Donc je tire bien
pour refermer et former ma boule. Donc je regarde hein, si c'est suffisant, sinon on ajuste la quantité de rembourrage à l'intérieur de cette tête. On va pouvoir nouer ensemble les brins pour bien refermer notre ouverture. Donc je vais couper un peu parce que mes fils sont un petit peu longs et comme ça sera un petit peu plus facile à attacher. On voit clairement à l'image les gestes que je fais. Donc là, je vais arrêter le travail, je repasse un petit peu pour bien resserrer. Et ensuite, je vais pouvoir dissimuler le fil. Donc, je ne vais pas forcément commenter toutes les étapes puisque visuellement, vous verrez exactement ce que je fais comme geste. Donc, on va dissimuler les fils des trois autres pièces qu'on avait préparées. Donc, de la même manière hein, que tout à l'heure, on passe le fil à travers la pièce pour pouvoir le couper. Mais j'aime bien refermer quand même avant l'ouverture. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas se rouvrir. On va prendre deux pièces pour former le corps. On va les mettre comme ça, l'une sur l'autre. Et ensuite, on va replier un petit peu, pas toute la longueur, de cette manière pour former les bras. Et ensuite, en dessous, on aura les jambes. Donc, on garde à peu près comme ça. Hein. Donc, vous voyez comme je procède. Et après, on va prendre un fil pour nouer ensemble pour former le corps. Vous allez faire comme moi de la même manière, faire un nœud autour des parties et comme ça on aura préparé les jambes et les bras du petit bonhomme.
Donc pour former les mains et les pieds, on va faire des petits pompons au bout. Ben, c'est très facile en fait. C'est juste qu'on va prendre un bout de fil qu'on va nouer aux extrémités en laissant pas dépasser un petit morceau. Et c'est ça qui va nous donner les mains. Et on fait la même chose en dessous pour faire les pieds. Pour fixer la tête au corps, je vais commencer par faire passer mon fil à travers la tête. Et je vais m'aider de ce fil-là pour nouer cette tête à mon corps. Bien entendu, après, on réalisera une couture, mais là, c'est déjà pour la fixer dans un premier temps. Réaliser quelques points en prenant la barre qui se trouve entre la, les V ici. Donc je vais soulever la barre d'un côté et de l'autre. Donc vous avez une barre qui est entre le point V. Et je vais faire ça sur une petite longueur afin de refermer un petit peu la zone. Ça va un petit peu représenter le corps du bonhomme pour séparer un petit peu des jambes. Donc je vais faire ça à l'avant et à l'arrière du petit doudou.
Vous faites une couture similaire de l'autre côté pour refermer aussi à l'arrière. Aussi également faire quelques points au niveau de l'entrejambe, comme ça referme un petit peu aussi en dessous. Mais après, c'est pas obligatoire, faites comme vous préférez. Moi, j'aime bien faire ça. Faire une couture pour fixer la tête. Donc là, on prend des mailles au niveau de la tête et ensuite on rattrape des mailles au niveau des bras ici et on va faire tout le tour comme ça. Comme ça, la tête sera bien solidement attachée parce que sinon, elle risque de se décrocher. Donc on a quasiment terminé. Maintenant, il va ne rester plus qu'à lui mettre son petit bonnet. Donc cette pièce-là, on va la replier sur elle-même comme on avait fait pour la tête. Et ensuite, on viendra la coudre au-dessus de la tête du bonhomme. Et pour réaliser le pompon, on va faire exactement comme on avait fait pour les bras pour les bras et les pieds, sauf qu'on va laisser une boule un peu plus importante pour faire un gros pompon au-dessus du bonnet. Vous allez terminer de coudre tout autour de la tête pour bien fixer le bonnet. Donc voilà, il ne manque plus qu'à réaliser le pompon. Comme j'ai mis le bonnet un petit peu haut sur la tête, là j'aime bien tirer un petit peu pour le faire redescendre. Comme ça fait un meilleur effet. Donc voilà, il faut un petit peu jouer avec pour remettre tout en place. Et là, ben, il va me rester plus qu'à former mon pompon.
Et voilà notre petit doudou entièrement terminé. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et dites-moi si vous aimeriez voir d'autres tutoriels à la machine à tricoter, hein, parce que ça peut plaire. Après, tout le monde n'en a pas, mais bon. Dites-moi si ça vous intéresse. Bien entendu, on peut lui rajouter des petits yeux, un petit nez, pour lui donner une petite expression. Mais pour le moment, moi, j'ai choisi de le laisser comme ça. Donc je le trouve vraiment très mignon et ça peut être vraiment un petit cadeau à offrir pour une naissance ou autre, hein, mais vraiment pour un nouveau-né, c'est un petit jouet bien sympathique. Ajoutez des petits yeux et un petit nez si vous préférez. Et voilà, votre petit doudou est prêt. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit tutoriel. N'hésitez pas à liker, à partager. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt chez Crochette-moi un monde.